Aujourd'hui, nous allons parler de la géométrie du plan. Et dans ce cours, nous allons aborder 6 points. D'abord, le vecteur du plan, le barycentre, le produit scalaire, le problème de distance, les droites dans le plan, et enfin, le cercle dans le plan. Sans plus tarder, nous pouvons commencer par le vecteur du plan. Qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur n'est autre chose qu'un déplacement dans le plan. Pour pouvoir le définir, nous allons d'abord le représenter. Voilà ce vecteur qui part d'un point A à un point B. On peut aussi les nommer sous cette forme-là, les vecteurs. Ce vecteur est caractérisé par 3 choses. La première des choses, c'est sa direction. La direction, c'est ça, c'est la droite passant par le vecteur. Donc, premier élément qui caractérise le vecteur, c'est sa direction. Ensuite, quoi? C'est la droite. Parce que si ça change comme ça, le vecteur n'est plus le même. La direction a changé. Attention à ne pas confondre la direction et le deuxième point qui est le sens. La direction, il n'y a pas d'orientation. C'est la droite passant par le vecteur. Le sens, c'est du point A vers le point B. Parce que lorsqu'on prend le vecteur de A vers B, c'est différent du vecteur de B vers A. Ils sont opposés. Donc, il y a les sens. Les sens, direction, on peut dire c'est la droite AB. Le sens, A vers B. Et enfin, dernier point, c'est la norme d'un vecteur. C'est quoi? La distance entre A et B. C'est la norme de ce vecteur-là. Norme, distance entre A et B. Et donc, ces 3 éléments caractérisent totalement un vecteur dans le plan. On peut aussi voir certaines propriétés à partir de cela. À partir de la définition, on va découler certaines propriétés sur le vecteur. D'abord, on peut dire que le vecteur AB, bien sûr, il s'agit d'une opération addition qui va être ajoutée sur l'espace de vecteurs. Donc, le vecteur AB, lorsqu'on change l'origine et l'extrémité, le signe du vecteur change. C'est-à-dire, lorsque je fais BA vecteur, ce n'est pas égal à AB vecteur. Comme on a dit, les sens déterminent le vecteur. Et donc, ça sera moins. AB vecteur est égal à moins BA vecteur. Donc, les deux vecteurs se compensent. Ce sont des forces. Ensuite, il y a une propriété qui est très très importante qu'on appelle la relation de Charles, qui nous dit qu'il va décomposer tout trajet en succession d'étapes. A, B vecteur, si je pars de A à B, puis de B à C, ça revient à A à C en termes de vecteurs. Bien sûr, pas en termes de distance. Lorsqu'on passe en termes de distance, on va avoir une inégalité qu'on va appeler l'inégalité triangulaire. Mais actuellement, nous sommes avec le vecteur. Avec le vecteur, la relation qu'on appelle la relation de Charles s'applique.
Et ça se représente comme ça. J'ai le point A, le point B, le point C. Ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, est égal à ce vecteur-là. Et ça, on peut le démontrer. D'abord, en partant de la définition de l'addition de deux vecteurs. La définition de l'addition de deux vecteurs. Lorsque j'ai deux vecteurs, U, premier vecteur, deuxième vecteur, V, l'addition de ces deux vecteurs-là, je vais faire le parallélogramme. Voilà ce parallélogramme-là. Le vecteur somme, c'est ça. U vecteur plus V vecteur. Ça, c'est le vecteur somme de deux vecteurs-là. Son module, c'est la distance de la diagonale du parallélogramme. Et donc, on va essayer de le montrer ici. Lorsqu'on a ces deux vecteurs-là, on peut dessiner le parallélogramme. Oui, on peut définir le parallélogramme. Ce parallélogramme-là, non, j'ai ça plus ça. Ce n'est pas ce parallélogramme qui nous intéresse, mais plutôt, attends, je vais l'écrire bien ici. J'ai ces trois points-là, A, B et C. A, B, puis C. J'ai le vecteur AB, le vecteur AC et le vecteur BC. Le vecteur BC et le vecteur AC. Là, on va utiliser cette propriété pour démontrer la relation de Charles. Et donc, je vais juste utiliser, comme on a dit, le vecteur est caractérisé par trois éléments, la direction. Donc, si j'ai ce vecteur-là, qui a la même direction que AB, le même sens et la même norme. Donc, c'est le même vecteur. Donc, ce sont ces trois éléments qui caractérisent. Nos deux vecteurs se coïncident sur ces trois caractéristiques, alors ils sont le même. Donc, j'ai ça qui a la même direction, le même sens et la même norme. Donc, j'ai ce vecteur-là. Je l'ai aussi BC. Donc, je peux utiliser cette propriété pour calculer la somme en dessinant le parallélogramme. Voilà la somme. Et cette somme, c'est parce que j'ai dessiné à la main, va nous donner un vecteur qui est parallèle à ça. C'est là, un vecteur parallèle, puisque ça, c'est la même norme que ça. Donc, ces deux-là sont parallèles, de même module, et de même norme. C'est la norme qu'on appelle module. De même module, de même sens, de même direction. Et donc, AC là représente la somme de AB plus BC. AB plus BC. Donc, la relation de Charles. Nous avons la relation de Charles. Ça, c'est une propriété sur ce vecteur. Voyons la notion de vecteur dans un repère. Un repère orthonormé. J'ai un point M. L'origine, bien sûr, des coordonnées 0, 0. On va prendre le point de coordonnées 0, 0 comme origine. J'ai l'axe des X, l'axe des Y. J'ai le point M des coordonnées XM, YM. Voilà. XM, l'abscisse de M, et l'ordonnée YM. À tout point M du plan est associé
un vecteur du plan. Et ce vecteur-là, c'est de l'origine au point, vers le vecteur OM, puisque le point est des coordonnées. Donc ce vecteur qu'on appelle OM vecteur va avoir pour coordonnées x de M, y de M. Moins x de O, bien sûr, mais on prend O pour coordonner 0, 0. Et de là, on garde cette propriété. Le vecteur va avoir pour coordonnées x de M, y de M. Mais on va avoir une autre notion. Les coordonnées d'un vecteur qui est défini par deux points du plan. J'ai O, X, Y. J'ai le point A, de coordonnées X de A, Y de A. Et le point B, des coordonnées X de B, Y de B. Donc, je vais définir ce vecteur AB. Maintenant, qui sera les coordonnées des AB vecteurs? Comment va être les coordonnées des AB vecteurs? D'accord? Nous savons cette propriété-là. Charles. Qu'est-ce que la relation de Charles nous dit? On peut décomposer ce vecteur-là. AB vecteur en introduisant AO vecteur plus OB vecteur. C'est AO vecteur plus OB vecteur. Ça, c'est Charles. On a déjà vu ça. Mais une fois on a ça, nous avons aussi l'autre propriété. Lorsqu'on change l'origine et l'extrémité, le signe du vecteur change. Et donc, AO vecteur, c'est moins OA vecteur plus OB vecteur. Et donc, ça serait OB vecteur moins OA vecteur. Donc, de là, on peut remplacer les vecteurs par leurs coordonnées. On sait que OB vecteur, on vient de le voir tout récemment, ses coordonnées, c'est X de B, Y de B, moins OA vecteur, ses coordonnées, c'est X de A, Y de A. Par conséquent, les coordonnées des AB vecteurs seront X de B, moins X de A, Y de B, moins Y de A. Donc, ça aussi, c'est important à connaître. Donc, les coordonnées de A et B, AB vecteur sera X de B moins X de A, Y de B. Donc, on peut conclure ici sur le vecteur. Le vecteur n'est autre chose qu'un déplacement dans l'espace, caractérisé, en résumé, qui est caractérisé par trois choses. Trois propriétés. Sa direction, son sens et son nombre. Voyons le deuxième point, le barycentre. C'est quoi le barycentre? Je prends cet objet. J'essaie de mettre mon main ici, ça tombe. Ici, ça tombe. À quelque part, il y a un point qui met l'équilibre. Mais en termes de vecteurs, nous allons voir ça. J'ai ces points, par exemple, A des coordonnées x, y, et B des coordonnées x', y'. AB quelconque, dans deux points du plan. Le barycentre de ces deux points, bien sûr, nous allons pas. A est là, B est là. Le barycentre, le point qui va équilibrer, c'est forcément le milieu des AB. Mais ça va se caractériser par une formule. Ça sera un point G qui va vérifier, on sait que le vecteur associé à AB vecteur, A, ça serait OA. Donc, G, le vecteur associé, ça serait OB. OG vecteur va être une combinaison linéaire alpha fois OA vecteur plus bêta fois OB vecteur. Et cette combinaison linéaire doit vérifier cette propriété. Alpha plus bêta différent des autres. Donc, alpha fois OA vecteur plus bêta fois OB vecteur. Le point M doit
vérifier cette propriété-là. Donc, on revient à ça. Ouais. Pour le point A et B, ça sera quoi? Pour le point A, nous pouvons faire intervenir le point G. Pour le point A et B, le barycentre, un barycentre classique, A, B, le barycentre sera forcément le milieu qui va intervenir. Et donc, on sait que O, si je prends O comme origine, OA vecteur, plus, on peut dire OB vecteur, ça sera 1 demi, 1 demi. Forcément, les alpha, bêta vont être 1 demi, 1 demi. Donc, on va avoir quoi? Si OG vecteur est égal à 1 demi de x, y, plus 1 demi de x prime, y prime. Donc, le coordonnée sera quoi? 1 demi de x plus x prime plus y plus y prime. Ça, c'est exactement les coordonnées du milieu de AB. Par définition, nous savons que les coordonnées du milieu de AB, c'est bien 1 demi de x plus y. Nous allons voir cette propriété. Il faut savoir que la somme là doit être forcément égale. Et le seul point qui vérifie ça, c'est le milieu du centre AB. Et ça se généralise plus gamma fois OC vecteur lorsqu'on entre un vecteur. Voilà la notion de barycentre. Maintenant, voyons le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est un produit qui est défini. Comme on a dit, cette définition, nous avons par exemple deux vecteurs, UEV, et le produit scalaire de U entre U et V, c'est la norme de U à la norme de V fois le cosinus θ. Je vais définir ici, c'est quoi θ? J'ai U vecteur, je V vecteur, et j'ai θ, c'est l'angle entre U et V. On voit que l'opération de départ, c'est entre deux vecteurs. Mais le résultat, à l'arrivée, sera un nombre. Puisque le cosinus θ, c'est un réel, la norme de U et la norme de V sont des réels. Et donc, nous partons de deux vecteurs et pour arriver à un scalaire. C'est cela qu'on appelle le produit scalaire. Un scalaire, c'est un nombre, un réel. Maintenant, ici, ça va nous servir à quoi le produit scalaire? On voit qu'il y a l'angle entre les deux vecteurs qui est intervenu. Donc, le produit scalaire permet, d'une part, dans les exercices, de déterminer le coordonnées de certains vecteurs, mais également de déterminer la position de deux vecteurs dans les points. Lorsqu'on a le produit scalaire, je vous donne un exemple. θ égale à pi sur 2. Lorsque je pose θ égale à pi sur 2, radian, 90 degrés, qu'elle va devenir UV? U sera comme ça, V sera comme ça, par exemple, et U va être orthogonal à V, puisque l'angle sera un angle droit. Mais qu'est-ce qu'il nous dit la formule? Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, autrement dit, si le cosinus est 0, le produit scalaire entre U et V va être 0. Donc, le produit scalaire permet de déterminer si des vecteurs sont orthogonales ou pas. Donc, lorsqu'on calcule le produit scalaire de deux vecteurs et qu'on trouve le résultat 0, ça veut dire que ces deux vecteurs sont orthogonales. Parce que on parle bien sûr de deux vecteurs qui ne sont pas nuls. Et s'ils ne sont pas nuls, les deux nombres ne sont pas nuls.
Donc, la seule condition qui montre que le produit scalaire soit nul, c'est que l'angle soit droit. Pi sur 2 fois Kpi, plus Kpi. Pi sur 2 plus Kpi, plus 2 Kpi. Pi sur 2 plus 2 Kpi. Voilà ça. 2 Kpi, ça veut dire que l'angle principal, la médise de l'angle principal de 2, ce sera ça. Et donc, c'est ça la notion de produit scalaire. Donc, lorsque nous sommes dans un repère orthonormé, ça sera quoi? On va voir ça. On a deux vecteurs. J'ai deux vecteurs U dans un repère orthonormé. Vecteur V. V. U a pour coordonnées x, y. V a pour coordonnées x', y'. Quel sera le coordonnée de, quel sera le produit scalaire de U par V? Comment ça va se passer? Dans un repère orthonormé, ce n'est autre chose que x', plus y, y. Voilà le produit scalaire dans un repère orthonormé. Donc, on peut voir ça. On peut mettre fin sur le produit scalaire et on passe sur la notion de distance. La distance. On revient toujours dans un repère orthonormé. Je prends un point A, les coordonnées x de A, y de A, et un point B, des coordonnées x de B, y de B. Donc, je vais calculer la distance entre A et B, la distance entre deux points. Cette distance va être calculée comment? On sait que la distance entre A et B peut être représentée aussi par le module du vecteur AB. Je veux dire quoi? Distance entre A et B, c'est encore la norme du vecteur AB. Ou encore la norme du vecteur opposé, parce que la norme, c'est une valeur positive, ça peut pas être négatif. Le deux vecteurs, c'est juste le sens qui change, mais la norme ne change pas. Et donc, on va voir, c'est encore la norme de B A vecteur. Comment ça se passe? Et cette norme sera la norme d'un vecteur dont on a calculé les coordonnées x de B moins x de A, c'est y de B moins y de A. La norme de ce vecteur-là, comme on a dit, on revient à ça, on a un vecteur qui est là, x, qui a son x et son y. Qu'est-ce que le théorème de Pythagore nous dit? La norme là, la distance là, au carré, cette norme au carré, donc, je veux dire, distance AB au carré, je reviens, je l'applique. La norme de U au carré, je vais l'appliquer ici, norme de U au carré, ça s'égale à x au carré, plus y qui est encore ça, plus y au carré. C'est Pythagore. Donc, on va revenir x au carré plus y au carré, ça nous donne norme est égale à la racine de x au carré plus y. Donc, la norme de ce vecteur-là, c'est la racine de son x au carré plus y au carré. Donc, j'enlève ça. Ça nous donne la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc, on va partir de vecteurs, on arrive à calculer la distance entre deux points dans le plan. Donc, j'ai fini? Non, j'ai pas fini avec la notion de distance. Nous allons aborder la distance d'un point à une droite. J'ai une droite et je vais appeler B.
et j'ai un point dans le plan. Quelle sera la distance DA à la droite D? Ça sera la distance entre A et le projeté orthogonal DA, que je vais l'appeler A' sur la droite. Donc, on projette orthogonalement A sur A' et on va obtenir cette distance. Donc, on va calculer cette distance-là après. Lorsqu'on va voir la notion de droite dans le plan, nous allons calculer cette distance. Donc, pour le moment, on passe dessus. On va revenir à calculer cette distance. Il y a déjà la formule, mais c'est pas intéressant de le mettre ensemble. Donc, cinquième point, la notion de droite dans le plan. Qu'est-ce qu'une droite? Une droite peut être définie comme une infinité de points qui sont alignés. Oui, quand je prends cette droite-là, ce sont des points qui sont une infinité de points qui sont alignés. Ça peut être défini aussi par un point A, 0, et un vecteur qui va déterminer la direction de la droite. C'est ça qu'on appelle le vecteur directeur. Exactement, tout point qui va être ajouté à la droite va venir de sorte que, si je prends ces points M, de sorte que A0M là soit collinaire à cette droite-là, à cette vecteur directeur-là. C'est-à-dire proportionnel à cette vecteur. C'est-à-dire c'est seulement la norme qui peut changer. Nous n'avons pas vu la notion de collinéarité. Je vais revenir dessus. On dit que deux vecteurs U et V sont collinaires si U peut être écrit comme K fois V. Si U peut être écrit comme K fois V, ça veut dire quoi? Lorsque je calcule le déterminant de U et V, si je vais dire quoi? Si les coordonnées, si je nomme U des coordonnées X, Y, V des coordonnées X', Y', je vais avoir quoi? X égale à K fois X', Y égale à K fois Y'. Donc, c'est juste la norme qui est multipliée par la valeur absolue des K. Et donc, c'est la norme qui change la direction. La direction, l'essence aussi peut changer, mais ça suit la même direction. Lorsque les deux vecteurs sont collinaires, c'est la même direction. Parce que K peut être négatif. Donc, l'essence peut changer. Maintenant, on revient d'ici, ces deux vecteurs-là. Donc, un point est déterminé par le vecteur directeur et un point de départ. Voyons comment va être une droite. L'équation, nous allons déterminer l'équation d'une droite. Comment déterminer l'équation d'une droite? Voilà. Comme je l'ai bien dit, A0, puis le vecteur directeur, qui va déterminer les autres points. Maintenant, supposons que nous sommes dans un repère. Nous sommes dans un repère et A a pour coordonnées X0, Y0. Bien sûr. A pour coordonnées X0, Y0. Et U, c'est un vecteur de coordonnées X de U, Y de U. Comment va être le point M dans cette droite? Comme on a dit, A0 M vecteur, le point M des coordonnées X, Y qui appartient à cette droite, A0 vecteur va être collinaire à U vecteur. Ça va être collinaire à U vecteur, ce qui va se traduire par équivalence à quoi? A0, nous avons vu, ça sera X de M, qui est X, moins X de A0, qui est X0. Y de M, qui est Y, moins Y de A0, qui est comme. Donc, ce vecteur-là est égal à K fois le vecteur U, X de U, Y de U. Donc, ça nous amène à un système d'équations X moins X0 égale à K fois XU. Y moins Y0 égale à K fois YU. OK.
On peut additionner les deux équations par implication, par équivalence. Sinon, si nous partons des déterminants, du déterminant, ça va être plus rapide. C'est bien de partir à partir du déterminant. Oui, nous allons partir à partir du déterminant. À partir du déterminant, pour dire quoi? Les deux vecteurs sont collinaires si le déterminant, leur déterminant est nul. Et U vecteur égale à 0. Donc, nous n'avons pas besoin de faire les cas. On va calculer les déterminants. Ça, c'est x0, x moins x0, y moins y0. Ça, c'est xu, yu égale à 0. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Yu, facteur de x moins x0, moins xu, facteur de y moins y0, égale à 0. On va mettre x, facteur de quoi? Il va avoir yu. Il va avoir quoi encore? Oui, x, yu. C'est le seul composant, y va être aussi moins xu, y. Bon, je peux dire yux, c'est la même chose, mais moins xy plus cette quantité-là, on va avoir moins x0i et puis plus, donc ça va faire xu y0 moins x0 yu égale à 0. Il suffit de poser ça égale à A, ça égale à B et ça égale à C. Nous allons avoir AX plus BY plus C égale à 0. Donc ça va devenir l'équation d'une droite. Bien sûr, dans un vecteur autonome. C'est ça la notion de droite. Une droite est déterminée par un point et un vecteur directeur. Un vecteur qui va diriger la droite. Une droite peut être définie aussi d'une autre manière par le vecteur normal. Le vecteur qui sera orthonormal. Dans ce cas, les conditions pour déterminer l'équation de la droite vont être le produit scalaire. Mettons fin à la notion de droite. Avant de passer à la notion de cercle pour terminer, nous allons revenir calculer la distance d'un point à une droite. Comme on l'a dit, la droite D, le point A, perpendiculaire de A, à les coordonnées x, y, x, y, oui, je peux dire x de A, y de A, x de A, y de A. Il suffit de voir la distance entre ces deux points, on peut le calculer. C'est x, on a déjà vu ça. Mais il faut déterminer cette droite-là pour l'équation ax plus by, comme on vient de le demander, plus c égale à 0. Ax plus by plus c égale à 0. Et là, pour déterminer le vecteur directeur de cette droite, c'est bon de déterminer le vecteur directeur de cette droite. Je n'avais pas parlé lorsque j'ai fait le calcul. Le vecteur directeur de cette droite va avoir pour coordonnées. Je n'avais pas dit moins BA. Moins BA. On peut les calculer à partir du résultat précédent. Donc, c'est ce vecteur-là qui va diriger ça. Donc, ou bien on peut dire seulement un vecteur directeur de ça. Ça va nous permettre de calculer les coordonnées de ce point-là. Les coordonnées de ce point-là. Donc, on va dire quoi? Si ce vecteur directeur est perpendiculaire à ça, donc on va dire AA' vecteur, AA' vecteur, scalaire, U vecteur égale à 0. Puisque on connaît les coordonnées de A, on connaît les coordonnées de U, ça nous permet de déterminer les coordonnées. Donc ça va être quoi? Ce vecteur-là
Ça a pour coordonnées x' moins xdA, y' moins ydA. Donc, on peut dire xdA'. Bien sûr, ça, ses coordonnées sont moins dA. Donc, lorsqu'on essaie de calculer ce produit scalaire, comme on l'a déjà dit, ils sont dans le plan, ils sont dans un repère, donc on va dire moins b, facteur de x', je prends x' tout simplement pour ne pas alourdir, x' moins xdA, plus a, facteur de y' moins ydA. On va faire 0. Et de là, on peut déterminer les coordonnées x', y en fonction de xy. Donc, on va dire quoi? Déjà, moins dA, on va dire que ces coordonnées, on tire ces coordonnées. Par équivalence, on va avoir moins bx'. Il pourrait avoir plusieurs cas. Mais dès qu'on détermine x', y', on a totalement la distance entre A et R'. On va pas y revenir dessus, qui sera comme on l'a vu précédemment. On passe sur ce point. Et pour finir, qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle est déterminé par deux choses. Le centre, les rayons ou le diamètre. Le centre, c'est un ensemble de points qui se trouvent à égale distance autour d'un point, d'un autre point, qui est le centre, et cette distance, c'est le rayon. On a ces cercles-là, tous les points se trouvent à la même distance en haut. Tous les points qui se trouvent sur le cercle, qui se trouvent à égale distance, même distance. Si je prends le point M de coordonnées xy, qui se trouve au point xo, yo, mieux de prendre C, xc, yc. Donc, chaque point M se trouve à la même distance. La distance doit être fixée. Ça veut dire que quel que soit M appartenant à ça, nous allons avoir la distance de Cm qui va être le même. R. Ça ne change pas. Or, la distance de Cm, on sait bien que c'est on doit dire racine carrée de x de m moins x de c au carré plus y de m moins y de c au carré égale à R, ce qui donne l'équation du cercle qui est x de m moins x de c au carré plus y de m moins y de c au carré égale à R carré. L'équation peut être déterminée aussi à partir du diamètre. Le cercle peut être défini par le diamètre. On va voir, et là, c'est le produit scalaire qui va intervenir. Pour mettre fin à ce cours, on va prendre le diamètre AB, un diamètre. Le cercle du diamètre AB, tout point M appartenant à cela va avoir cette propriété-là d'orthogonalité. De cette propriété d'orthogonalité. Maintenant, nous allons voir ici la définition du cercle. Pour terminer, la définition de la notion de cercle par le diamètre AB. Donc, lorsqu'on a le diamètre AB, tout point M appartenant au cercle va avoir cette propriété, l'angle est droit. Donc, ça veut dire que quoi? Ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, MA scalaire MB égale à 0. Donc, les coordonnées de A, les coordonnées de B, et ça va nous permettre de déterminer automatiquement les coordonnées de l'équation du cercle en posant M égale à
XY. Merci pour avoir suivi ce cours. La prochaine fois, nous allons voir les exercices concernant ces 6 points.